Voici un exercice sur les fonctions. Donc c'est un vrai-faux. On considère les fonctions f et g de courbes représentatives C1, C2 définies par R. f de x égale x au carré moins 3x plus 1 et g de x égale x moins 2. Pour chaque affirmation, précisez si elle est vraie ou fausse. Alors, donc le premier exercice, on va vérifier si l'image de moins 1 par f est égale à moins 3. Moins 3, oui. Comment on fait ça? Alors, f de x, je l'ai réécrit en haut, donc c'est x au carré moins 3x plus 1. Alors, allons vérifier si ça vaut bien moins 3. F de moins 1 égale, donc, entre parenthèses, moins 1 au carré, moins 3 fois, entre parenthèses, moins 1 plus 1. On résout, donc on a toujours f de moins 1 égale 1 moins 3 fois moins 1, donc du coup plus 3 plus 1, donc f de moins 1 égale 5. Or, on nous avait dit égale moins 3. Donc, la première affirmation est fausse. C'est faux. On passe à la deuxième question. Moins 5 est un antécédent de moins 3 par g. Alors, moins 5 est un antécédent de 3 par g, cela veut dire que g de moins 3 égale 5. Allons vérifier. Alors, g de moins 3 égale moins 3 moins 2. Donc g de moins 3 égale 5. L'affirmation est vraie. Alors, question suivante, donc petit 3. La courbe CF passe par le point moins 2, 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les coordonnées du point moins 2, 3, ça veut dire que si on a f de moins 2, alors f de moins 2 égale 3. Donc, il suffit juste de regarder la fonction associée à la courbe, donc là c'est CF, donc là c'est la fonction f. Hop. Alors ça veut dire que on va voir combien fait f de moins 2. Donc f de moins 2 c'est moins 2 au carré moins 3 fois moins 2 plus 1. Donc f de moins 2 égale 4 plus 6 plus 1. Donc f de moins 2 égale 11. Si ça avait été vrai, on aurait eu f de moins 2 égale 4. Or là, on a f de moins 2 égale 11. Donc l'affirmation est fausse. La courbe passe par le point moins 2, 11. On passe au dernier exercice, donc l'exercice 4. Les courbes CF et CG se coupent au point d'abscisse 1 et 3. Comment on peut vérifier ça?
Donc je vais traduire la question. Enfin, je vais traduire l'affirmation. Les courbes CF et CG se coupent au point d'abscisse 1 et 3, ça veut dire que f de x égale g de x si x égale 1 ou x égale 3. C'est ça qu'on va chercher à vérifier. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas. On va vérifier ça. Donc, f de x, c'est x au carré moins 3x plus 1. Donc, égale g de x, x moins 2. On va essayer de tout ramener de l'autre côté. Donc, pour ça, on fait x au carré moins 3x plus 1. On va déjà se débarrasser du x. Donc, on va faire moins x des deux côtés. Donc, moins x à gauche égale x moins 2 moins x à droite. Donc lui, il s'en va. Ça nous fait x au carré moins 3x. Ah, moins x. C'est pas moins 3x, c'est moins 4x. Vu qu'on a enlevé un x en plus. Moins 4x plus 1 égale moins 2. On continue. On va enlever le moins 2, donc on va faire plus 2 à droite pour que ça fasse 0 et plus 2 à gauche. Ça va nous faire x au carré moins 4x plus 2, donc plus 3, égale 0. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une équation du second degré. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va chercher le déterminant. Donc le déterminant, donc delta égale à b au carré moins 4 fois AC. Donc b carré c'est moins 4, donc au carré ça fait 16. Delta est égal à 16 moins 4 fois AC moins 4 fois AC1. C c'est 3. Donc 4 fois 3. On va mettre 1 fois 3. Voilà. Et ensuite, on aura juste à résoudre ça. On y va. Donc 16 moins 4 fois 3, 12. Donc le delta est égal à 4. Ensuite, qu'est-ce que l'on sait? On sait que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Faire un peu de place, voilà. Donc, on va faire une application numérique. x1 égale moins b, donc c'est 4. Donc, enfin, b c'est moins 4, mais avec le moins b, du coup, ça fait 4. Donc, ça fait 4 moins racine de delta, donc racine de 4 sur 2a, donc 2 fois 1 sur 2. Et x2 égale, du coup, moins b, donc toujours 4, plus racine de delta, du coup, racine de 4, sur 2a, donc sur 2. Ce qui nous donne x1 égale donc 4 moins racine de 4, c'est 2 sur 2. Et x2 égale 4 plus 2 sur 2. On y est presque. Ça nous donne donc x1 égale 2 sur 2. 2 sur 2, c'est quoi? C'est 1. Donc ça, c'est x1. Et x2 égale
6 sur 2. Et donc ça, c'est 6 sur 2, 3. Donc 1 et 3. Et on nous avait dit dans l'énoncé que les courbes se coupaient au point d'abscisse 1 et 3. On devait vérifier que f de x égale g de x si x égale 1 ou x égale 3. Et on vient de le prouver à l'instant. Donc cette affirmation est vraie. Ce que je vous conseille de faire pour les exercices, pour ce type d'exercice, si vous avez une calculatrice, si vous avez le droit de l'utiliser, vous pouvez rentrer les deux fonctions f de x et g de x dans la calculatrice. Ça vous permettra de... Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre que vous l'avez vu sur la calculatrice pour justifier le résultat, mais ça vous permettra de vérifier si ce que vous écrivez est bon. Et là, par exemple, pour l'exercice 4, les courbes qui se coupent, il y a une fonction, donc je sais que sur les casieux, la fonction trace, et ça permet du coup de bien vérifier que les deux courbes se coupent en point d'abscisse 1 et 3. Voilà.